Hey, coucou, c'est Céline de Petite Graine d'Amour, j'espère que tu vas bien. Quand on devient parent, on a tous envie de fournir le meilleur à nos enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils grandissent en bonne santé, autant physique que mentale. Et pour ça, on pourrait mettre en place ce qu'on appelle la parentalité positive, et c'est l'objet de la vidéo de ce jour. On peut définir la parentalité positive comme étant une approche éducative non violente qui vise à mettre en place un environnement familial positif en utilisant des techniques d'éducation non violente. En fait, on va se concentrer sur les relations positives entre parents et enfants et on va encourager le développement de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'autonomie de notre enfant ou de nos enfants. Alors, il y a certains principes clés en parentalité positive comme le fait de valoriser le comportement dit positif de son enfant au lieu de se focaliser sur les comportements dits négatifs. Alors effectivement, il existe le biais de la négativité qui fait qu'on se focalise beaucoup plus sur les points négatifs que sur les points positifs. Un exemple, sur 100 commentaires qu'on reçoit, il y en a 99% qui sont positifs et on va se focaliser sur le pourcentage qui est négatif en réfléchissant à pourquoi j'ai un avis négatif, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et on va se remettre en question, on va se poser plein de questions alors qu'il y en a 99% qui sont positifs. Voilà. Donc, effectivement, on ne va pas se focaliser dessus, mais on ne va pas non plus laisser les comportements négatifs dans l'ombre. On va essayer d'y remédier, sachant que les comportements négatifs, en fait, sont souvent le résultat d'un besoin non assouvi. Donc, on va mettre en lumière plutôt les comportements positifs en encourageant son enfant là-dessus, sans pour autant dire que forcément tout est bien, tout est formidable dans son comportement, mais plutôt de lui dire qu'on apprécie quand il fait telle ou telle chose, qu'on aime sa façon d'être, des choses comme ça. On va aussi utiliser une communication dite non violente, par exemple en utilisant le je plutôt que le tu, d'où l'expression le tu qui tue, tu, tu qui tue, tue, le verbe tuer, parce que justement on focalise sur la personne et on lui rejette d'une certaine manière la faute. Alors que si on utilise le je, on part de soi, de son propre ressenti à soi, et en général le message passe beaucoup plus facilement quand on dit justement bah voilà, je n'apprécie pas tel ou tel. Pour tout ce qui est communication non violente, je te renvoie aux ouvrages de Marshall Rosenberg qui t'aideront beaucoup plus et qui te donneront des exemples concrets. Un des autres principes clés, ça va être la collaboration plutôt que la punition et les humiliations. Pour donner un petit exemple, quand tu punis ton enfant, en fait, tu lui renvoies le fait que toi, en tant qu'adulte, tu es tout puissant sur lui. Tu l'envoies dans sa chambre, tu lui donnes des corvées à faire, tu lui donnes des lignes à écrire, quoi, tout ce que tu veux comme punition, qui en fait sont humiliantes et ne servent pas vraiment en fait la cause que tu veux. Ça va pas forcément enrayer le comportement dit négatif. Ça va plutôt stigmatiser sur justement un fait. Et ce que ça va apprendre à son enfant, c'est de la colère envers toi, de la frustration, de la déception peut-être, mais ça va pas lui apprendre le comportement que toi tu voudrais avoir, quoi, que tu voudrais que lui il ait. Donc en fait c'est contre-productif de donner des punitions parce que il va rien se passer derrière. Si tu envoies ton enfant dans sa chambre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va peut-être se défouler 5 minutes dedans, il va avoir du ressentiment et puis peut-être qu'il va se mettre à jouer. En fait, il n'y aura pas le message sous-jacent que tu voulais lui donner. Alors que quand tu es dans la collaboration en lui disant effectivement que le comportement par exemple n'est pas adéquat, ne te correspond pas ou ne correspond pas aux normes de la société, déjà tu donnes une première piste d'interprétation. Mais après, la deuxième piste, ça va être justement de pouvoir lui dire voilà ce que j'attends de toi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu arrives à ce comportement-là ? Ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'en ce moment, la parentalité positive est très décriée. On voit le retour du file dans ta chambre, des punitions, on le met au coin, etc., qui n'ont aucun intérêt positif pour l'enfant. Au contraire, ça a un impact négatif, délétère sur son cerveau. Alors effectivement, on va ajuster par rapport à l'âge de son enfant parce qu'on ne va pas demander la même chose à un enfant de 2 ans qu'à un enfant de 14 ans. Mais voilà déjà pour tout ce qui est collaboration, parce que ce qu'on cherche à avoir justement, c'est un respect mutuel. Et ce respect mutuel passe justement par la parole, par le fait de dire ce qu'on attend de l'autre, voire pour aussi répondre aux besoins.
Et il ne faut pas oublier, parce qu'on a tendance vraiment à oublier, moi c'est les retours que j'ai en accompagnement, c'est que les parents s'oublient à trop vouloir bien faire avec la parentalité positive. Et la parentalité positive, ce n'est pas passer après son enfant, c'est de mettre en place des relations positives entre parents et enfants, un respect mutuel, et pas seulement de dire, d'un côté, c'est ce qu'on voit aussi avec le retour, alors je ne citerai pas les psychologues qui sont à la mode en ce moment, mais qui disent justement il faut les mettre au coin, et qui donnent l'exemple d'un enfant d'1 an et demi. Je suis désolée, un enfant d'1 an et demi n'a rien à faire au coin, il ne comprendra pas pourquoi il est au coin, donc aucun intérêt. Et même pour un enfant de 7 ans, le mettre au coin, ça n'a aucun intérêt, ça l'humilie plus qu'autre chose. Et ce que les enfants apprennent derrière ça, c'est à faire les choses en cachette, donc aucun intérêt. Pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on cherche justement à ce qu'il y ait une relation de respect mutuel. Et ça passe justement par la collaboration, justement, par rapport au fait de pouvoir communiquer, de prendre en compte l'autre comme étant une personne à part entière, et pas juste par rapport à un petit enfant qu'il faudrait mettre de côté parce qu'on sait forcément mieux que lui ce qu'il ressent ou pas. Voilà, j'espère déjà ne pas t'avoir perdu à ce niveau-là. Il y a des avantages justement à la parentalité positive. Les avantages, c'est justement de pouvoir améliorer la relation entre parents et enfants. Ça va passer, comme je le disais, par un environnement de confiance, un respect mutuel. Ça va être de pouvoir développer l'estime de soi, justement, de son enfant, de se dire « je suis écouté, on me répond. Même si je peux ne pas avoir raison, on m'entend quand même. On prend en compte ce que je dis. » Ça va être d'avoir une attitude positive par rapport aux autres. Notre enfant, justement, quand on est dans ce respect-là et dans cette bienveillance, va apprendre à se respecter lui-même. Et c'est très important, quoi. À mon sens, c'est très important qu'il apprenne à se respecter lui-même pour pouvoir respecter les autres. Ça va être la même chose avec la notion du consentement. Alors là, je sors un petit peu du cadre de la parentalité positive, mais en même temps, non. Parce que le consentement rentre aussi... pour moi, c'est fondamental. Obliger un enfant à prêter, il n'y a pas d'intérêt non plus. Je veux dire, nous, ça ne viendrait pas à l'idée de prêter nos clés de voiture, par exemple, à un inconnu. Et pourtant, c'est ce qu'on demande à nos enfants quand ils vont au parc. Prête ton jeu à un tel. Sauf que s'il ne le connaît pas, il n'a pas forcément envie. En dehors, justement, de tout ce qui est principe de propriété, etc. C'est des choses pourquoi il prêterait des jouets qui sont à lui, à un enfant qu'il ne connaît pas. C'est juste un exemple comme ça. En fait, là, ce que je t'invite à faire, c'est revoir tes attentes. Quelles sont tes attentes par rapport à toi? Quelles sont tes attentes par rapport à ton enfant? Je pense que ça permet aussi beaucoup de relativiser certaines choses. La parentalité positive, ce n'est pas ne pas mettre de cadre à son enfant. Il y a des choses que tu vas mettre en place qui sont propres à ton éducation, à l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Quelque chose de tout bête, il y a des parents qui vont laisser leur enfant sauter sur le canapé. Pour d'autres, ça va être non. Et là, ce sont tes règles à toi. C'est le cadre que toi, tu veux mettre. Est-ce qu'on a le droit de marcher en chaussures dans la maison, par exemple? C'est toi qui vas mettre cette limite en place, c'est ton cadre à toi. Il y a des choses quand même qui sont très personnelles, je trouve, et qu'on oublie beaucoup dans la parentalité positive, où on veut absolument être justement dans la toute bienveillance envers son enfant, mais la toute bienveillance passe aussi par la bientraitance. Et laisser tout faire à son enfant, ce n'est pas non plus possible parce qu'il y a des règles dans la société. Mais ces règles vont s'apprendre au fur et à mesure. Il y a des choses que ton enfant va intégrer au fur et à mesure. Ce ne sont pas des choses qui sont innées. Les règles de la société n'ont pas été créées en un jour non plus. Elles ont été créées pour telle et telle raison. Et c'est ça qui va être important, c'est de pouvoir expliquer pourquoi les choses sont mises en place. Je ne veux pas que tu gardes tes chaussures sur le canapé parce que ça va le salir. C'est tout bête, mais en fait, si on n'explique pas le pourquoi des choses, l'enfant ne va pas le comprendre. Comme nous, en tant qu'adultes, pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Parce qu'il y a telle et telle chose derrière. Il y a des règles qui ont été mises en place, c'est pas juste pour faire joli, c'est qu'il y avait un intérêt derrière. Alors, qu'il soit bon ou pas, ça c'est autre chose, mais voilà, il y avait un intérêt derrière, et je pense que c'est important de pouvoir l'expliquer à son enfant, que lui aussi comprenne l'intérêt et qu'il puisse l'intégrer et ensuite le respecter. Alors effectivement, il y a aussi des inconvénients à la parentalité positive. Pour moi, ils sont plutôt limités, dans le sens où je ne vois que des avantages. Le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir pour moi, c'est que c'est un travail de longue haleine.
c'est un travail de longue haleine parce qu'on va beaucoup se répéter. Les enfants apprennent par essai-erreur. Donc forcément, là où toi tu vas croire que ton enfant te teste, en fait il n'est pas en train de te tester toi, pardon. Il teste ses compétences pour voir si elles sont intégrées, si on a toujours... comment dire. En fait, ce qui va être important, c'est d'être cohérent justement dans les règles qu'on met en place. C'est pas le lundi on a le droit de sauter sur le canapé et le mardi non. C'est des choses, il faut être cohérent. Alors après, on a tous des états de fatigue qui sont différents, on a une disponibilité et une patience qui sont différents en fonction des moments, etc. Mais il faut être cohérent parce que sinon ton enfant ne va pas comprendre pourquoi tu changes d'avis. Et du coup, il ne va pas comprendre quand il ne va pas pouvoir intégrer correctement les choses. Voilà pour ça. Donc pour moi, en fait, je ne vois que des avantages. Si un autre inconvénient, ça peut être justement le fait que on est dans une société très patriarcale où l'adulte a forcément le dessus sur l'enfant qui est censé ne pas savoir, etc., etc. Et que c'est une grosse remise en question aussi pour soi par rapport à son éducation. Si on a une éducation traditionnelle, ça peut être un peu plus compliqué. Et il peut aussi y avoir le regard de la société. Voilà, pour moi, ça va être les inconvénients. Et comme disait l'autre, en fait, le changement, c'est maintenant. Si on veut des adultes épanouis dans le futur, je pense que c'est dès maintenant qu'il faut mettre en place une parentalité positive. Moi, je répète plutôt une parentalité en conscience, où on sait pourquoi on met les choses en place. Pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, donc j'espère avoir été utile avec cette vidéo, que tu te sens inspiré pour mettre en place une parentalité positive. N'hésite pas à partager tes expériences en commentaire. Ça me ferait plaisir d'y répondre, de pouvoir échanger avec toi. Et tu peux aussi, bien sûr, liker, partager. Et en description, tu auras aussi le guide pratique, justement, pour réduire les conflits entre frères et sœurs. C'est gratuit, donc profite-en. Belle journée à toi.